Welcome back l'équipe, on se retrouve après un long moment de pause non voulu, je vous rassure. C'est juste que j'étais très occupée, mais c'est pour le mieux. Également, petit update, du coup, je suis remontée au maintien. En fait, comme je vous l'expliquais, c'est par rapport à ma prépa marathon, etc. Je pensais vraiment que le déficit allait commencer à être compliqué à M-4 avant le marathon, au niveau de la prépa. Mais à M-5, c'est-à-dire là, au mois de novembre, je commence déjà à avoir une certaine fatigue nerveuse et surtout un besoin de récupérer au travers les calories. Donc je suis remontée au maintien pour le mieux, mais ne vous inquiétez pas, la discipline et quand même à la fois la flexibilité est toujours là vis-à-vis de ma diète parce que c'est ma vie maintenant, de toute façon. Il n'est plus du tout question de partir en vrille et de perdre quand même les résultats acquis jusqu'à présent, sachant que niveau résultat, je suis à moins 3 kilos, sachant que j'ai vu que j'ai pop du haut du corps. J'ai pris des bras, j'ai pris des épaules. Donc il est probable que les 3 kilos soient vraiment du gras net. Et ça, c'est vraiment chouette. Update étant fait, là je décolle pour ma séance jambes. Sachant que je me suis fait un petit peu mal au dos la semaine dernière. Donc je vais faire attention avec les extensions de hanches notamment. Le RDL, ça va être compliqué. Je vais voir comment je me sens. Mais le but là, c'est que le temps que la douleur s'estompe, et ça va déjà beaucoup mieux, je crois, skip carrément cet exercice. Je vais tenter d'être prudente de ce côté-là. Également, il y a un sujet que je voulais aborder, donc là je profite du trajet. La semaine dernière, je disais que plus le déficit est grand, plus on perd, c'est un fait. Mais attention tout de même, parce que plus vous allez descendre côté déficit, et puis il va falloir vraiment faire attention à la récupération. Et quand je parle de récupération, je parle de timing nutritionnel notamment. Je parle de faire attention à vos macronutriments. Et puis également, plus il va falloir faire attention à l'aspect psychologique. Tout le monde n'est pas capable de tenir un déficit agressif sur le long terme, selon les profils. Selon, toujours on y revient, la relation que vous allez avoir avec la nourriture, vos antécédents de perte de poids, etc. Donc si vous voulez aller vite, c'est possible, mais c'est à vos risques et périls, parce que comme on dit, créer un déficit et perdre du poids, c'est facile, mais ce qu'il y a de plus difficile, c'est maintenir cette perte de poids sur le long terme. Et faire un déficit agressif, c'est pas le meilleur moyen pour ça. Donc parfois, vaut mieux faire un déficit beaucoup moins agressif, viser le déficit léger, à part si vous avez une date butoir, ça c'est autre chose. Mais tenir le déficit sur le long terme, au travers ce déficit léger, se permettre aussi d'être plus flexible, de s'accorder plus de plaisir et mettre tout plein de petites choses en place qui vont te permettre justement de tenir le régime, non seulement sur le long terme, mais aussi d'avoir moins de répercussions lors de l'après-régime. Donc avoir beaucoup de moins de chances de partir complètement en vrille après ton déficit calorique. Et au-delà du déficit léger, pour ça, il y a aussi plein d'autres stratégies qu'on peut mettre en place, comme les refeeds, les diet breaks bien placés, etc., etc. Parce qu'en termes de déficit agressif, il y a énormément de stratégies, mais je suis pas certaine en revanche qu'il y ait énormément de monde qui sont capables de tenir ce genre de stratégie. Je pense notamment à des protocoles comme le PSMF et la version un peu revisitée par Ly McDonald. Bref, des protocoles qui sont très bien pour certains profils, comme par exemple ceux pour lesquels il est vraiment urgent de perdre du poids, et notamment pour des raisons de santé. Mais ces protocoles-là sont à mon sens pas du tout adaptés à des profils qui n'ont pas beaucoup de gras à perdre. Je pense notamment à des profils qui se rapprochent des 10 à 5 kilos de gras à perdre. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je vous explique ce genre de protocole, comment ça marche, etc. Attention néanmoins, parce que c'est des protocoles pour lesquels il vaut mieux quand même être encadré par un coach ou par un professionnel de santé. D'ailleurs, c'est des protocoles tellement agressifs qu'il vaut mieux éviter, voire supprimer totalement tout ce qui est cardio à haute intensité, HIIT, fractionné, etc. Petit repas post-entraînement, j'ai préparé un truc hyper rapidement faute de temps. Du coup, brocoli, fromage frais, du thon avec un reste de sauce tomate et piment, 2 œufs mollets et les petites pommes de terre en pleine cuisson au air fryer. Pour finir, on n'oublie pas la petite touche finale, les 15 grammes de sauce barbecue qui font plaisir. Comme on se retrouve aujourd'hui, un peu plus tard dans la semaine, beaucoup plus tard dans la semaine même,
vendredi 14 novembre. En ce moment, c'est des formats vlog un peu différents de ce que je fais d'habitude, mais j'essaye d'apporter un maximum de valeur. Par contre, j'ai un peu moins de scènes dans ma cuisine, je montre un peu moins mes repas, mais ça va reprendre très prochainement, vous inquiétez pas. Donc là, je décolle pour ma séance haut du corps numéro 2 de la semaine, une de mes préférées d'ailleurs, parce que je démarre par un focus épaule, j'aime trop. En plus, je disais que j'avais pris des bras et des épaules. Bon, les épaules, c'était voulu parce que je l'ai mis en priorité dans ma planification. En revanche, les bras, c'était pas voulu, mais j'ai quand même pris des bras parce que je ne travaillais simplement jamais les bras auparavant. Je me contentais de me dire qu'ils travaillaient un minimum quand je faisais mes push et pull. Mais là, du coup, j'ai vraiment un volume spécifique aux bras dans ma planif. Et mine de rien, c'est assez important, donc je suis contente d'avoir pris un peu de bras. Du côté de la course à pied, en revanche, c'est ma semaine la plus intense du cycle. Donc la semaine prochaine, j'enchaîne avec un deload. C'est toujours le même format en course à pied, 4e semaine du cycle, c'est ma semaine de récup. En revanche, j'ai jamais pris de vrai deload en musculation. Et ça, c'est vraiment pas bien. En fait, j'arrive pas à prendre de deload en musculation. Ça a toujours été mon problème. Et pourtant, c'est méga important, voire indispensable. C'est pas voire indispensable, c'est indispensable de programmer des deloads dans sa planif en muscu. Donc je vais me forcer à le faire en même temps que la course à pied la semaine prochaine. Donc ce sera deload complet niveau entraînement, histoire de réinitialiser un petit peu mon corps. Parce que entre mes intolérances et l'entraînement, je sens que je suis hyper enflammée. Donc ça va être l'occasion de récupérer pleinement pendant cette semaine. Que ce soit niveau entraînement et niveau diète, étant donné que je suis en maintien actuellement. Je sais pas si je l'ai précisé. Mais du coup, diet break de mon côté pour une durée indéterminée. Donc là, ça va être big repos bien mérité la semaine prochaine. D'ailleurs, faites très attention à votre volume, à votre intensité niveau entraînement, surtout si vous êtes en déficit calorique. Votre corps, c'est pas votre ennemi, faut le bichonner. Un corps enflammé n'est pas un corps qui perd efficacement du gras. Un corps enflammé est un corps qui va prioriser la désinflammation du corps en lui-même. Du coup, ne vous étonnez pas de stagner dans votre perte de poids si vous ne récupérez pas suffisamment de vos séances de sport. Si vos séances de sport sont beaucoup trop intensives pour vos apports caloriques, d'ailleurs vous le savez, mais quand je parle de récupération, je parle souvent d'apports caloriques, mais faut pas oublier non plus le sommeil, le stress. Tout ça, c'est des leviers qui vont impacter fortement vos résultats, donc ne les négligez pas, surtout pas. D'ailleurs, je l'avais montré sur Instagram, mais j'ai l'exemple d'une de mes coachées qui fait absolument pas de sport. Je vais vous montrer son sheets à l'écran. D'ailleurs, je l'ai tagué sur les réseaux sociaux, mais comme vous pouvez le voir, elle a une perte de poids vraiment géniale. Hyper linéaire, d'ailleurs c'est assez rare d'avoir un truc aussi linéaire que ça. Et sachez qu'elle fait pas du tout de sport. Elle n'est pas non plus stressée, elle a plutôt un bon sommeil. Et à côté de ça, elle fait ses pas, elle est entre 8000 et 10 000 pas par semaine. Ce qui n'est pas non plus astronomique, comme on peut le voir chez certains qui font 15 000, 18 000 pas. Donc c'est le parfait exemple de quelqu'un qui récupère suffisamment de son activité physique, là à savoir les pas. Bien sûr, je ne recommande pas de ne pas faire de sport et j'essaye de la pousser en ce sens. De faire au moins une planification en renforcement musculaire. Mais comme quoi, à l'inverse, faire trop sport ne vous garantit pas de perdre plus vite. Puisque là, on a l'exemple, encore une fois, de quelqu'un qui en fait pas du tout, mis à part ses steps dans la semaine, et qui perd à une vitesse vraiment incroyable. D'ailleurs, niveau coaching, je suis vraiment contente et fière de mes coachés. On a vraiment des résultats pas mal. On a des nouveaux plus bas niveau pesé, un peu partout. Ça charbonne fort et croyez-moi, c'est que le début niveau résultats. On va faire de grandes choses ensemble. Et si toi-même t'es intéressé par du coaching, je te mets le lien de ma prise de rendez-vous dans la description. D'ailleurs, si tu veux prendre de l'avance pour un coaching, même en janvier, n'hésite pas à prendre rendez-vous maintenant. Parce que fin d'année, nouvelle résolution en janvier, ça va aller très vite niveau prise de rendez-vous. Et je vais arriver full très rapidement, sachant que j'ai un niveau d'empathie qui fait que je privilégie la qualité. Je ne prendrai jamais énormément de coaching, ça c'est une certitude. Parce que si je veux conserver justement ce niveau de qualité, je ne peux pas prendre énormément de coachés. Donc si tu veux te caser un rendez-vous téléphonique avec moi, ne serait-ce que pour discuter de tes objectifs, n'hésite pas, c'est avec plaisir que j'échangerai avec toi. Donc niveau diète, comme je te l'ai dit, je suis en maintien. Ou en tout cas dans ma tranche basse de maintien, je pense à 2150 calories. En fait, j'étais déjà à 2150 la semaine dernière, mais gros dilemme. Je me suis dit, soit j'augmente encore un petit peu mes calories, je pense que c'était largement faisable vu mon niveau d'activité physique, ou soit je baisse un petit peu mes pas, histoire de m'enlever un petit peu de stress vis-à-vis des pas, parce que je sens que je commence à ressentir dans le fait de faire mes 18 000 pas tous les jours.
Chose qui ne m'était pas arrivée auparavant. J'arrivais à les faire assez facilement et sans ressentir le moindre stress à l'idée de les faire. Mais là, je sentais que ça commençait à la fois à me fatiguer et à la fois à me faire stresser de les réaliser au quotidien. Donc ce que j'ai fait à partir de cette semaine, c'est que j'ai commencé à baisser mes pas. Je suis passée de 18 000 à 15 000 pas par semaine. Et là, je vois que 15 000 pas, c'est beaucoup moins stressant pour moi et beaucoup moins fatigant pour le coup. Donc je vais rester pour l'instant à 2150 calories et 15 000 pas par semaine. Niveau diète, aujourd'hui, repas non traqués. Donc c'est également un truc que je m'accorde là en maintien. La possibilité d'avoir un repas non traqué dans ma semaine. Donc ce soir, je vais me faire un petit peu plaisir. Repas non traqué. Je sais pas encore ce que je vais manger. Bon, l'idée c'est de ne pas aller bien sûr dans des excès, de faire des choix intelligents, mais de décrocher quand même vis-à-vis du tracking des calories. Bon là je vais arriver à la salle, soit je te montre un petit bout de mon entraînement s'il n'y a pas trop de monde à la salle, ou soit on passe direct au post-workout. On verra, comme d'habitude, on fait dans la spontanéité. Donc dans tous les cas, je te dis à plus tard. Séance terminée. Franchement, j'aimerais bien vous emmener avec moi à la salle, mais il y a toujours trop de monde. En fait, si je veux filmer mon entraînement, il faudrait que je vienne très tôt le matin. Seulement au réveil, c'est la période vraiment où je prends mon café, où je suis la plus productive niveau boulot. C'est pour ça que je m'entraîne jamais très tôt. Mais il faudrait que je le fasse 1 ou 2 fois par semaine, histoire de pouvoir filmer un petit peu mes entraînements, surtout que j'ai plein de choses à dire. Je pensais notamment au concept de standardisation en musculation. Parce que j'aime bien faire mes tirages verticales à la poulie, parce que je peux choper une barre qui est pas très large, parce que mine de rien j'ai des petites mains. Et au niveau de la prise, ça me facilite vachement le mouvement. Sauf que les poulies, elles sont toujours prises en fait. Du coup, quand j'ai pas les poulies, je suis obligée de me rabattre sur un tirage vertical semi-guidé Gym 80. Désolée. Du coup, machine qui est très bien aussi. Mais le fait de basculer d'une machine à une autre en fonction de mes entraînements et en fonction de la disponibilité des machines m'empêche en fait de standardiser vraiment le mouvement. Et le fait de ne pas avoir exactement le même mouvement m'empêche de savoir si vraiment quand je progresse parce que je change de machine ou alors je progresse parce que je progresse réellement niveau charge. Et c'est pour ça que c'est important en musculation de standardiser un maximum vos mouvements, d'essayer de faire exactement le même mouvement à chaque fois, la même amplitude. On parle aussi de tempo. Ne pas trop varier les tempos selon les séances, à part si vraiment on arrive en fin de cycle et que ça devient compliqué. Mais du coup, je me suis dit que maintenant que, étant donné que la semi-guidée Gym 80, elle est jamais prise, plutôt que d'attendre la poulie et de basculer à la Gym 80 quand la poulie n'est pas libre, j'allais faire quoi qu'il arrive toutes les semaines mon tirage vertical avec la machine semi-guidée, quelle que soit la disponibilité de la poulie du coup, ce qui va me permettre de standardiser au maximum mon mouvement et d'avoir du coup une idée plus claire de si je progresse ou pas. Je sais pas si c'est clair tout ce que j'ai dit. Mais voilà, tout ça pour dire que j'aimerais bien me filmer un peu plus à la salle, mais c'est archi gênant je trouve quand il y a du monde de se filmer. Donc voilà, comme tu l'as vu, des gaines toujours gros survêt. Il m'arrive de temps en temps de mettre des leggings, mais franchement plus je mets des jogs et plus je me dis que c'est la vie, vraiment j'ai du mal à retourner aux leggings. Je suis vraiment à l'antipode du cliché de la fit girl, mais ça me va très bien. Et d'ailleurs, venez, on monte une cagnotte et on crée notre marque de jogging pour l'entraînement. Parce que vraiment, plus je m'entraîne en jogging et plus je me dis que c'est la vie pour le coup. Bon, il est temps pour moi de rentrer. Pas de post-workout aujourd'hui, étant donné que je me prévois un petit plaisir ce soir. Je me suis pris une petite barre collagène de chez NutriPure juste avant l'entraînement. En parlant d'entraînement, ça s'est super bien passé. Ça change la donne d'être en maintien, en quasi-maintien, parce que l'énergie, c'est plus pareil. Je progresse vraiment dans tous mes mouvements. Donc ça, c'est plutôt cool parce que ça faisait longtemps que c'était pas arrivé. Je stagnais, ce qui est normal en déficit. De toute façon, on peut pas espérer grand chose niveau surcharge progressive. Déjà, le fait de maintenir ses charges en déficit, c'est déjà très très bien. Donc voilà, je vais décoller. À plus tard.